Amis sportifs, bonjour. Journée de choc et de derby ce mercredi 11 janvier 2023 en Ligue professionnelle de football du Bénin. Au nombre des matchs de la journée, deux matchs attisent les sensations. Pontet FC contre Buffle FC et Aspac contre Coton FC. À chaque saison, le derby entre les Pontais de Djougou et les Buffles du Borgo cristallise les attentions. Mais cette saison, les vice-champions du Bénin semblent une fois encore intenable pour le club de Djougou. Comme la saison dernière, il s'était imposé 1-0 au match aller à Parakou ce mercredi à domicile. Les Pontais voudront sans doute prendre leur revanche pour s'offrir un brin d'espoir dans la course à la Super Ligue Pro. Les Pontais sont 6e au classement avec 11 points, à 15 points de leurs adversaires du jour et leaders de la zone A. Les Buffles sont d'ailleurs invaincus cette saison avec 7 victoires et 5 nuls. L'Aspac pour faire tomber Coton FC, c'est l'autre gros choc de ce mercredi à ne pas manquer. Il s'agit d'une bataille entre le leader de la zone et champion en titre du Bénin Coton FC et le troisième l'Aspac. Presque assuré d'être en Super Ligue Pro, Coton FC va tenter de conserver son invincibilité cette saison en déplacement au stade Omnisport de Toffo. Les hommes de Victor Vonka comptent 28 points en 8 victoires et 4 nuls. En face, l'Aspac a une revanche à prendre. Les Portugais avaient été sèchement battus 3-1 à l'aller à Ouida pour continuer à se rapprocher de la Super League Pro. Ils doivent gagner pour réduire l'écart avec leurs adversaires. Ce qui serait une première défaite de la saison pour Coton FC, troisième de la zone C. L'Aspac compte 22 points pour 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite. C'est désormais fini entre Énergie FC et Chitou Rachad. Le club de la Ligue Pro du Bénin a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le technicien béninois. Une décision qui fait suite à une série de mauvais résultats. La dernière défaite subie la journée précédente a été celle de trop qui a poussé le club à prendre une décision radicale. En effet, lors de la 13e journée de la Ligue Pro, Énergie FC est allé perdre 1-0 à Savalou face à Espoir FC. Un nouvel échec qui plonge davantage les électriciens dans les profondeurs du classement de la zone B. Énergie n'est que 8e sur 9 clubs avec 8 points. Ils n'ont gagné que 2 matchs, fait 2 nuls contre 8 défaites avec 16 buts encaissés contre seulement 6 buts marqués. Alors qu'ils se préparent activement pour mieux démarrer la compétition, Ghanéens et Mozambicains se sont opposés dans un match amical hier mardi 10 janvier 2023. Mais loin de toute réalité, ce match s'est complètement déguisé en véritable spectacle. L'équipe du Mozambique menait sur un score de 1-0 et donc tout allait bien jusqu'au moment où l'arbitre ne siffle un penalty pour le Ghana, mais les responsables mozambicains ont refusé que le penalty soit joué. Pour cette raison, l'entraîneur a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain et le match a donc pris fin sur cette mauvaise note. Autre information, Alain Dacosta Suarez, ancien entraîneur de l'équipe nationale gabonaise, est décédé dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Akanda, appelé autrefois Azingo National du Gabon. L'ex-entraîneur du Gabon serait mort d'une courte maladie. Alain Dacosta Suarez, pionnier africain à la tactique totalement footballistique inspirée du Passa, a réussi l'exploit de qualifier pour la première fois l'équipe nationale du Gabon en quart de finale de la Coupe d'Afrique Junior en 1987. Un an plus tard, il revient à Libreville pour la Coupe de l'Union des Nations de l'Afrique centrale au Cameroun. Fort de son succès, il a conduit Azingo en quart de finale des Nations en Afrique du Sud en 1996. Du FC Mangungun à Petrosport en passant par l'USM et l'AS Mangasport, Alain Dacosta Suarez avait remporté 3 championnats et 3 coupes du Gabon.
Avant-dernière information, Hervé Renard, l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, a déposé sa candidature à la Fédération belge de football pour devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. D'après News Blade, le technicien français de 54 ans a déposé sa candidature pour être le prochain sélectionneur de la Belgique. Son CV est intéressant puisqu'il a brillé avec des sélections. Il a notamment remporté les Coupes d'Afrique 2012 et 2015 avec respectivement la Zambie et la Côte d'Ivoire. Après un passage intéressant au Maroc, il a emmené l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde avec une victoire contre le champion du monde argentin, 2-1. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.